Quand j'ai mis le premier pied dans la société pour l'entretien, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, un univers magnifique. Et en fait, je me suis vraiment plu dans cet univers-là. Cet univers, c'est celui du bronze. Depuis 2019, à 32 ans, Emmanuel est à la tête d'une entreprise vieille de 164 ans et qui a bien failli disparaître. À Frépillon, à 25 minutes de Paris, dans le Val d'Oise, le métal prend vie, forme et couleur, et ce, quel que soit le temps qu'il fait. C'est enrichissant, puis en même temps, c'est participer aux souvenirs. Il faut savoir que le bronze d'art a été le fer de lance en France, et à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de complètement disparaître. C'est notre patrimoine culturel, ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Donc oui, c'est important. Dans ce dédale de machines qui ont traversé les siècles, des artisans passionnés perpétuent ce savoir-faire en voie de disparition en France et réputé dans le monde entier. L'entreprise travaille avec de prestigieux clients, comme le Louvre ou encore le Mobilier National. L'entreprise a quand même un vécu. Elle date de 1860. C'est Monsieur Renotte qui a créé dans les années 1860 un atelier de cuivrerie d'ameublement, comme ça s'appelait à l'époque, donc de bronze pour de l'ameublement. Et donc aujourd'hui, la maison Renotte est connue pour son banc à étirer, son étirage à froid, mais aussi notamment pour sa dorure bien spécifique qui est réalisée comme à l'époque. Parmi les détenteurs de ce savoir-faire, il y a Patrice, salarié de l'entreprise depuis plus de 20 ans, et on peut dire qu'il a de l'or dans les mains. C'est une belle pièce qui vient du Mobilier National, donc effectivement, ça reste des pièces où on peut dire qu'on travaille pour le patrimoine. La mémoire aussi, c'est respecter ce qui a été fait, les préserver. On les dénature pas puisqu'on les redore, parce que malheureusement, au bout d'un moment, avec les années, ça finit par être très très sale, en fait. Puis c'est aussi des lustres qu'ont connus les cheminées, avec le noir de cheminée. Donc ils sont vraiment dans des états souvent catastrophiques. Ce lustre, trésor de l'hôtel de Matignon, a droit à une petite cure de jouvence. Il a subi les UV, l'humidité et le temps qui passe. Là, c'est la façon dont on a récupéré le lustre au départ. Les pièces en bronze, un alliage de cuivre et d'étain, sont ensuite plongées dans ce bain et, comme par magie, elles se parent d'or. C'est un bain d'or avec un système d'électrolyse, en fait, simplement une anode et une cathode, et je vais attirer l'or sur la pièce en question. Justement, on le voit après la charge, si on compare avant-après. Tout à l'heure, ce qu'on pensait être, parce que c'était jaune doré, alors que là, en fait, là, elle est vraiment dorée, ça se voit vraiment au niveau de la couleur. Alors, au début, il n'y a pas eu l'électrolyse, il y avait ce qu'on appelait la dorure au mercure. En fait, c'était un amalgame avec de l'or. Ils allaient chauffer la pièce au chalumeau de façon à faire évaporer le mercure. Et en fait, le mercure, en s'évaporant, fixait l'or sur la pièce. Bon, l'inconvénient de ce genre de technique, c'est que beaucoup sont morts. Tout simplement, le mercure étant nocif, les règles de toxicité étant pas vraiment au point. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, avec l'évolution des process, il y a eu l'apparition de la dorure électrolyse. C'est la rareté des savoir-faire conservés par la maison qui lui permet d'avoir des clients prestigieux. Alors que tous les touristes profitent des premières chaleurs printanières, Emmanuel a rendez-vous en plein cœur de Paris, au musée du Louvre, ou plutôt sous le musée. Bonjour. Bonjour Monsieur Faux. Ça va? Vous allez bien? Bien, Ouais. vous? Bon. Alors, voilà, on est en train de finir La dernière vitrine? la dernière vitrine, ouais. Donc il nous reste la palmette à finir d'installer. Voici Stéphane. Il est ébéniste pour le monument. Ces vitrines ornées de bronze datent du 19e siècle et elles avaient bien besoin d'un coup de fraîcheur. Comme elles devaient changer de salle et qu'elles étaient ternes, mais vraiment très ternes, elles avaient passé 50 ans au soleil et tout, donc elles avaient passé, donc on l'a tout démonté et nous on a retraité toute la partie bois. Et avec l'hygrométrie et le taux d'hygrométrie, les panneaux à l'arrière s'étaient rétractés. Donc tout était vraiment très très abîmé. Les ornements en bronze aussi avaient subi le temps qui passe. Ils sont passés entre les mains des artisans de la maison avant de revenir au Louvre à leur place initiale.
Quand on voit le résultat final et la coopération qu'on a fait avec le musée du Louvre, on est quand même plutôt, vous me dites si je me trompe, monsieur Fauve, mais on est quand même plutôt satisfait du résultat final et de la dernière vitrine qui est en train d'être finalisée, quoi. Il reste à lustrer les bronzes et à nettoyer les vitres, elle sera impeccable. Mais pour sauvegarder ses savoir-faire, il a fallu aussi sauvegarder de précieux outils de travail. Pascal, étireur et associé d'Emmanuel, fait chauffer le bronze et le refroidit. Avant de le passer dans cette machine d'un autre temps, appelée un banc à étirer. On est parmi les derniers en fait à utiliser cette technique d'étirage à froid. Donc là, Pascal est en fait en train d'étirer le métal à froid avec une machine en fait qui date de 1859 exactement, qui était auparavant pas très loin d'ici, à Breuil-en-Vexin, au moulin de la Chatarde. Il était utilisé par deux sœurs qui, au 19e, réalisaient en fait des petites tiges pour ombrelles. Donc aujourd'hui, c'est le même principe, c'est le même procédé. La seule différence dans notre process de fabrication, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la machine, elle est mécanisée, électrifiée. À l'époque, c'était le moulin à eau qui faisait la traction de la chaîne. Le résultat, ces moulures destinées à l'ameublement et à la décoration. Elles font la fierté de Pascal. Ah, c'est pas commun déjà. Après, c'est pas évident d'en parler avec les gens parce qu'ils les connaissent pas. Mais ouais, non, c'est sympa, quoi. Alors après, c'est des métiers de passion. Ni plus ni moins. Faut aimer ça. Hein. Ah, il y a des contraintes, hein. Mais ouais, c'est la finalité. Quand on sort quelque chose, ouais, c'est sympa. C'est original, on va dire. Je chauffe mon ciment pour pouvoir recoller ma pièce. Comme Pascal, Emmanuel détient un savoir-faire rare. Je suis ciseleur. Donc j'ai déjà limé les contours. Ensuite, je vais donner du volume avec des outils que l'on fabrique nous-mêmes. Chaque ciseleur fabrique ses outils à la forge. Et sur les feuilles, je vais venir les redresser. Et ensuite, là, je vais donner ce qu'on appelle un mat. Donc mat qui accroche la lumière. Et en fonction des styles, on va utiliser un mat différent aussi. Donc là, c'est du Louis XVI. Je vais utiliser un mat à la pointe Louis XVI. Voilà. Et la pose est différente aussi en fonction des époques. Elle travaille sur des pièces en bronze qui viendront orner un meuble pour de riches clients du bout du monde. J'aime le métal, j'aime le contact du métal. Avec le métal, on peut tout faire, en fait, c'est ce qui est génial. Et puis, c'est donner du volume, c'est travailler dans l'art. Et je trouve que ça donne beaucoup de joie aux gens. Emmanuel, Pascal, Patrice et Emmanuel. 4 passionnés du bronze qui espèrent pouvoir encore embellir longtemps des monuments et demeures d'exception.